Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. La Côte d'Ivoire présidera pour la 3e fois de son histoire le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour le mois de décembre 2018. À cette occasion, Africa 24 reçoit le chef de la diplomatie ivoirienne, le ministre Marcel Amon Tano. Cet entretien parlera de la santé de cette diplomatie et ses défis. Comment se porte la diplomatie ivoirienne 7 ans après la crise post-électorale ? Mais écoutez, la diplomatie se porte mieux, parce que déjà nous entretenons de meilleures relations avec nos pays voisins, les pays limitrophes, les pays plus éloignés de la CEDEAO, de la sous-région, les pays du continent, tous ces pays qui nous ont beaucoup aidés pendant la crise que nous avons traversée et la crise post-électorale, de sorte que l'image de la Côte d'Ivoire s'est améliorée vis-à-vis de nos voisins et vis-à-vis du monde entier. C'est important parce que vous ne pouvez pas avoir une diplomatie reluisante si votre image est écornée et si vous n'entretenez pas de bonnes relations avec les autres pays du monde en général et en premier lieu les pays voisins. Donc la diplomatie se porte mieux. Le président de la République a initié de faire le tour de tous ces pays, de parler à ses homologues, de leur expliquer ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, de leur expliquer ce qu'on était en train d'essayer de faire pour en sortir, de sorte que nous avons été mieux compris, appréciés, et la démarche a été saluée par l'ensemble de ces pays-là. Et aujourd'hui, les choses se passent très bien, avec l'ensemble des pays de la sous-région, avec les pays du continent, avec les pays européens, avec les pays du Proche, Moyen, Extrême-Orient, avec l'Amérique, les choses se passent bien. À vous entendre, la Côte d'Ivoire est de plus en plus respectée par sa diplomatie. Mais concrètement, donnez-nous des exemples qui prouvent cette confiance en votre pays et les autres pays du monde. C'est sûr qu'un pays qui a des problèmes, un pays qui est en crise, un pays en qui on ne fait pas confiance, un pays qui n'est pas en paix, on ne lui confie pas facilement des responsabilités internationales. Parce que les responsabilités internationales consistent également à aider les pays en crise à résoudre leurs problèmes. Donc si vous êtes vous-même en crise, en général, vous n'avez pas la capacité d'aider les autres. Donc c'est une preuve du fait que la Côte d'Ivoire est réconciliée avec elle-même d'abord. C'est une preuve du fait que la Côte d'Ivoire est réconciliée avec le monde. C'est une preuve du fait que la Côte d'Ivoire est perçue aujourd'hui comme un pays en développement, au travail et à qui on peut confier des responsabilités importantes. C'est vrai, le président de la République a présidé la CEDEAO, il a fait 2 mandats successifs. Certains de ses pairs le poussaient même à faire un 3e mandat qu'il a refusé. C'est vrai qu'on nous a demandé de présider à l'Union africaine, mais le président de la République a décidé qu'après avoir présidé la CEDEAO 2 mandats, il voulait se replier sur les priorités de son pays pour être sûr de ne pas être trop absorbé par les priorités internationales, même si, à travers notre présence aux Nations Unies, à travers notre contribution au niveau de l'Union africaine, etc., nous apportons notre contribution. La Côte d'Ivoire présidera le Conseil de sécurité en tant que membre non permanent pour le mois de décembre 2018. En quoi cette présence sera bénéfique pour le continent? En tant que pays africain, nous sommes représentants du continent africain. En tant que Côte d'Ivoire, nous sommes représentants de l'Afrique de l'Ouest. Il y a un certain nombre de points inscrits à l'agenda du Conseil de sécurité qui concernent l'Afrique, notamment le Mali, la RDC, la Centrafrique, le Soudan du Sud, la Guinée-Bissau. Et la Côte d'Ivoire va faire en sorte que dans tous ces pays, des efforts et des améliorations notables soient obtenus dans le sens de raffermir la paix, consolider la réconciliation entre les ressortissants de ces pays-là qui sortent de crise, sont des pays post-conflit. Et je crois que c'est important qu'à la fin de nos 2 ans de mandat, on sente que le continent africain est tourné résolument vers la fin des conflits sur son sol. Que faire pour que la diplomatie africaine en général et ivoirienne en particulier soit de plus en plus performante dans le monde? C'est d'abord de se faire respecter. Vous savez, il faut que les Africains apprennent à se respecter eux-mêmes et à ce moment-là, ils imposeront le respect de leurs interlocuteurs. C'est l'un des défis que nous avons. Nous, ce qu'on essaie de faire, monsieur, c'est de considérer que nous avons des objectifs et que nos objectifs nous sont assignés par nous-mêmes et non par des tiers.
L'objectif de la diplomatie ivoirienne, c'est d'être présent partout où on peut apporter un réconfort, partout où on peut contribuer dans le sens de la résolution des conflits, dans le sens de la prévention des conflits. Ça a toujours été le rôle de cette diplomatie depuis Houphouët-Boigny jusqu'à Alassane Ouattara. Et c'est une diplomatie qui n'est pas forcément une diplomatie visible. Elle est discrète, parce que vous savez, dans la discrétion, on règle beaucoup de choses, mais elle est efficace. Si vous regardez ce qui se passe autour de nous, que ce soit au Togo, que ce soit au Mali, que ce soit en Guinée, que ce soit en RDC, la Côte d'Ivoire est présente dans les processus, discrètement. Elle apporte sa pierre, elle apporte sa contribution et elle fait en sorte que les choses se passent bien parce qu'elle a été sensibilisée aux crises par la crise qu'elle-même a traversée.